Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet, l'île Maurice. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Avant de commencer, évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mon site internet CryptoParadise.consulting où vous avez pas mal de pages, vous avez pas mal d'offres. Le site est régulièrement mis à jour. Vous avez des informations, des dernières nouvelles. Vous avez mes offres, notamment sur les questions d'accompagnement dans le consulting, sur les formations, et aussi bien sûr sur l'accompagnement pour l'expatriation, notamment à l'île Maurice, enfin surtout à l'île Maurice. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous allez avoir en description évidemment mon pseudo Twitter. Pour vous abonner à mon fil sur Twitter, je tweete énormément. Parce qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses et sur des sujets divers et variés. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne Odyssée qui est systématiquement dupliquée de ma chaîne YouTube. On ne sait jamais si un jour YouTube venait à vouloir censurer, vous me retrouverez sur Odyssée. Vous pouvez vous abonner directement d'ailleurs sur Odyssée. Voilà, et puis n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu et à cliquer sur la cloche si vous voulez être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Voilà pour l'introduction. On va parler donc de l'île Maurice. Je vais vous mettre ici une première vidéo que je vous avais mis il y a pas mal de temps qui vous expliquait, je dirais, les avantages fiscaux, la fiscalité à l'île Maurice. C'est des sujets sur lesquels je ne vais pas revenir. Je vous conseille tout simplement de regarder. La fiscalité à l'île Maurice, elle n'a pas énormément évolué. On va en parler juste après. Je voudrais vous mettre le lien aussi, et vous irez regarder sur ce deuxième lien qui est une vidéo que j'ai faite un peu plus récemment et qui vous dit pourquoi, à mon avis, l'île Maurice est un excellent choix par rapport à d'autres destinations. Là aussi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur celle-ci. Sur la première, sur la fiscalité, je vous dirais que les choses ont quand même un tout petit peu évolué depuis 2 ans à l'île Maurice. On est toujours sur une taxe à 15% pour tout le monde, mais maintenant, depuis le Covid, vu quand même les finances publiques qui ont été mises à mal pendant la quasi-année et demie de fermeture de l'île. Pour l'île Maurice, ça a été très compliqué quand même, avec une roupie qui s'est fortement dévaluée par rapport aux autres monnaies. Vous le savez, on est dans une dévaluation de toutes les monnaies par rapport au Bitcoin, à l'or, à tout ce que vous voulez. Mais globalement, parmi les monnaies, évidemment, certaines glissent plus rapidement que d'autres. Et la roupie s'est pris une sacrée claque l'année dernière. Elle revient même assez fort maintenant, grâce au retour des touristes et donc à la balance de paiement de Maurice qui se porte évidemment beaucoup mieux maintenant. Donc voilà, sur la dévaluation de la monnaie en elle-même, ça, il n'y avait pas grand-chose à y faire. Par contre, évidemment, pour les finances du pays, c'était très très compliqué. Beaucoup plus de dépenses que de recettes. Notamment via des aides apportées à beaucoup de secteurs, notamment dans l'hôtellerie, vous l'imaginez. Donc, on se retrouve quand même, on s'est retrouvé avec des changements au niveau fiscal ici. Alors, c'est pas extraordinaire, évidemment, parce que ça, vous en doutez, ça ne va pas dans une direction de moins d'impôts. On reste sur le principe à 15% pour tout, toujours évidemment pas de taxe sur les plus-values, ça, pas de taxe sur l'héritage. Ça, je pense que ça ne changera jamais, parce que honnêtement, si Maurice s'amusait à vouloir mettre une taxe sur les plus-values, capital gain, je pense que ça ferait fuir, alors là pour le coup, énormément de personnes. Donc ça, je ne crois pas qu'on ira jamais dans cette direction-là. En revanche, on a augmenté un peu les impôts sur le revenu, qui reste à 15%, mais si vous dépassez 3 millions de roupies de revenus annuels, ce qui fait aux alentours de 75-80 000 euros, vous vous retrouvez avec une surtaxe de 25%. Donc là, c'est comme une deuxième tranche finalement. Et puis, cette surtaxe va s'appliquer à tous les revenus que vous aurez touchés. Vous savez, à Maurice, les dividendes ne sont pas taxés. Mais si jamais vous êtes au-dessus des fameux 3 millions avec des dividendes, vous devez quand même les déclarer. Et du coup, vous allez vous retrouver à payer 25% d'impôts sur ces revenus-là. Donc ça, c'est la petite évolution. La deuxième, qui je sais, va peut-être vous faire hérisser, c'est qu'ils ont institué à Maurice, et je vous avoue que je n'ai pas du tout aimé ça comme signe, ils ont institué à Maurice la CSG. Mais oui, vous avez bien entendu, la CSG, je dirais les mêmes 3 lettres que celles qui sont utilisées en France. Donc vous voyez combien la France a quand même une influence grande sur l'île Maurice.
Et cette CSG, contribution sociale généralisée, est évidemment pas du tout au même niveau que la France. Hein. Aujourd'hui, que je dise pas de bêtises, on doit être à 3% de 90% de vos revenus. Voilà, alors c'est encore des systèmes un peu alambiqués. Moi, ce qui me plaît pas du tout, c'est que vous vous doutez bien qu'on commence avec un 3%. Je me rappelle qu'en 1989, quand cette CSG avait été lancée par, je crois à l'époque, Michel Rocard, elle avait pour vocation à être transitoire, à être provisoire, et évidemment, elle a commencé très très bas. On était aux alentours de tout petits pourcentages. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, donc plus de 20 ans après, 30 ans après. On se retrouve avec une CSG qui dépasse qui est à 17,5% si je ne me trompe. Ce qui est colossal, ça devient le plus gros impôt quasiment de tous. Donc j'espère que Maurice n'ira pas dans cette direction. De toute façon, il y a un moment, si vous voulez, où ils ne pourront pas aller trop loin parce que ça va évidemment enlever tout leur avantage, qui est évidemment un avantage certain pour tous ceux qui viennent s'installer à l'île Maurice, et notamment tous les résidents étrangers qui viennent à l'île Maurice. Voilà, ceci étant dit, c'était un peu les mauvaises nouvelles pour commencer. Je vous dirais tout simplement que à l'île Maurice, vous allez y être très 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 bien, et je vous le confirme. Aujourd'hui, absolument pas d'inquiétude par rapport à ces points que je viens de soulever. On est encore dans quelque chose d'absolument contrôlé et contrôlable. D'abord, il faut évidemment, vous doutez bien qu'il y a des moyens en créant des compagnies d'éviter de se payer finalement au-delà des fameux 3 millions. Bon, quand certains n'ont pas le choix, évidemment, ils se retrouvent à payer cette surtaxe de 25%. Ah, ça grince un peu des dents, donc je ne sais pas si ça va durer. Si ça se trouve, vous savez, ils reviendront dessus, parce qu'ils sont très très pragmatiques ici, et s'ils se rendent compte que finalement l'effet est plutôt négatif que positif, ils n'auront d'autre choix. Donc, île Maurice, vraiment rien à dire. Vous savez, moi je passe maintenant 2-3 mois au moment de l'hiver mauricien, c'est-à-dire au moment de l'été européen en Europe. Donc le retour a eu lieu fin août ici. Écoutez, à l'île Maurice, les choses sont redevenues ce qu'elles étaient, je dirais, avant le Covid. Énormément de très bons moments. Bon, vous le voyez à travers les images que vous visionnez pendant cette vidéo. Toujours aussi joli, et un environnement finalement très très sain, des possibilités très diverses pour ceux qui veulent s'installer, pour ceux qui ont envie de travailler. Il y a des opportunités, il y en a vraiment beaucoup, et je vous dirais simplement que, vous voyez, j'ai même des amis qui se sont lancés dans les pizzas ici, vous voyez, quelque chose d'assez basique, on va dire, hein, et puis même ça marche très fort, ça évolue vite. Si à partir du moment où vous faites quelque chose qui a de la qualité et qui a sa clientèle, vous n'allez pas être freiné par un gouvernement, des charges sociales qui vont vous mettre des bâtons dans les roues en permanence. Voilà, donc c'est un pays qui reste très orienté business, c'est un pays d'entrepreneurs, c'est un pays où il n'y a pas d'assistanat du tout, où, si vous voulez, comme je le disais dans une récente vidéo, je m'amusais à parler, c'était avec Cédric lorsqu'on a ces conversations assez régulièrement, et j'avais évoqué l'idée d'un indicateur qui serait le suivant, c'est-à-dire quel est le pourcentage des personnes dans tel pays qui ne touchent rien de leur gouvernement mensuellement en termes de revenus. Et vous savez, moi, il me semble qu'en France aujourd'hui, on doit probablement être à plus de 99% des personnes qui touchent de l'argent d'une façon ou d'une autre de leur gouvernement, même les riches, hein, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a d'une façon ou d'une autre des allocations familiales, des allocations logement, des choses comme ça. Ici à Maurice, c'est pas du tout le cas, hein, à part les fonctionnaires qui touchent leur salaire du gouvernement, les retraités. Voilà, les autres, si vous voulez, quand vous travaillez, vous n'avez pas d'aide d'aucune sorte du gouvernement. Vous êtes dans un pays où vous êtes livré à vous-même. C'est un pays où les choses sont normales. Il n'y a pas à dire, les choses sont normales. Soit vous travaillez, et vous avez de l'argent, enfin en tout cas vous vivez. Soit vous ne travaillez pas et vous êtes effectivement, vous pouvez vous retrouver dans des situations assez miséreuses, mais c'est assez rare. Beaucoup de travail, d'ailleurs un marché du travail très actif. Les gens démissionnent très facilement, retrouvent du travail très rapidement. Voilà, vous avez des salaires qui sont pour les Mauriciens pas très élevés, hein. On est facilement à des niveaux qui sont la moitié du SMIC français.
Donc voilà, un marché très très dynamique. Et pour une vie d'expatrié, si vous avez en plus des revenus, si vous avez en plus des crypto-monnaies, je dirais que c'est le bonheur total, vous êtes quasiment au paradis. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Maurice. Évidemment, j'en profite pour vous dire que je propose, et vous le verrez, vous pouvez aller le voir sur mon site cryptoparadise.consulting, rubrique île Maurice. Je propose de faire pour vous tout ce qu'il faut pour l'expatriation, mais bien au-delà, des conseils sur comment finalement bien piloter, je ne sais pas moi, vos actifs que vous avez peut-être déjà en France, comment peut-être créer une société à Maurice. Est-ce que ça vaut le coup? Quel type de société? Bon, j'ai quand même acquis au fil des années une véritable expertise sur tous ces sujets et je n'hésite pas à vous en faire profiter si besoin est. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos.